chrétien va imaginer des mauvaises choses. Non. Et dans votre mémoire, vous devez que garder les bons souvenirs. Gardez le témoignage. Gardez le témoignage. Il avait sa judiciaire. Et dans cette judiciaire, c'est qu'il y avait 5 pierres. Voyez, la judiciaire là représente la mémoire. Mais il gardait que le témoignage de Jésus. Parce que les 5 pierres là, c'est Jésus. Et vous remarquerez que c'est avec ça que David faisait. Frère Branham dit, lorsque un animal était malade, c'est-à-dire un mouton était malade, il prenait une pierre et il cherchait là où le soleil était à son zénith. Ensuite, il appliquait le miel sur la pierre et il mettait là où le soleil vraiment frappait fort. Et quand le soleil frappait la pierre, il chauffait la pierre, le miel se répandait sur la pierre et le calcaire qui était dans la pierre sortait. Et quand il se mélangeait au miel, c'était maintenant un produit qui soignait les moutons. Vous voyez? Les frères Branham disent que c'est comme ça que David a opéré dans la guérison. Vous voyez? Mais bien aimé dans le Seigneur, la pierre la représente. La pierre la représente la révélation. Et le miel représente la promesse. Il faut appliquer la promesse sur la pierre qui est la révélation. Et le soleil atteint son zénith aujourd'hui. C'est le message de l'homme. Et quand vous exposez ça au soleil qui est la parole, le Seigneur Jésus-Christ, il va faire ressortir le calcaire. Il va faire ressortir le produit qui va emmener la guérison de vos âmes. Voilà pourquoi il a dit que la guérison sera sous ses ailes. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur? Mais c'est de ce même judiciaire que David doit garder les pierres. Donc un chrétien doit garder le témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ. On ne veut pas avoir les pierres là-bas noires. On veut seulement avoir Jésus dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de mon frère? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie du pasteur? Vous pensez que non, personne ici qui lève la main, que Dieu n'a jamais fait quelque chose dans sa vie? Qu'ils lèvent la main et qu'ils le disent. Depuis que je suis dans le message, ils disent qu'est-ce que ce Dieu-là a fait pour moi. Ils lèvent la main. Mais il n'y a aucune main qui est levée. C'est que tous nous reconnaissons quelque part Dieu a fait quelque chose. Chacun de nous. Même le souffle de vie qu'on a sauvé. Mais c'est un grand témoignage. Aujourd'hui, tu peux avoir des projets. Des projets de construire, de se marier. Des projets de faire ceci. Des projets de faire cela. Mais il faut d'abord que tu te réveilles. Si tu ne te réveilles pas, que deviennent ces projets-là? Tu ne pourras rien faire. Il faut d'abord que tu te réveilles. Mais quand tu dors, ton âme sort du corps. Il va dans le pays de rêve. Et ton corps est maintenu par le souffle de vie. Et ce souffle de vie est entre les mains de Dieu. Si Dieu ne le libère pas, tu ne te réveilleras pas. Tout le monde peut dormir, mais se réveiller n'est pas le fruit d'un hasard. Donc Dieu doit ouvrir ses larges mains d'amour et libérer le souffle de vie. Et quand il le libère, toi tu l'inspires et tu reviens dans ce corps. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur? Donc sans souffle de vie, tu ne peux rien accomplir. Les gens passent leur temps à se soucier de leurs problèmes au lieu de penser à Dieu. Pensez à Dieu. Ouvrez votre judiciaire. Ouvrez votre mémoire. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait en vous. Ça va créer une bonne atmosphère. Au lieu de perdre son temps à penser sur ses problèmes, sur ses situations, sur sa misérable vie, sur sa petite personne, cela ne changera rien. Mais pensez plutôt à Jésus-Christ. Pensez à ce qu'il a fait. Ça créera une bonne attitude. Parce qu'à force de penser à vos problèmes, jusqu'à ce matin, la preuve, vous n'avez pas eu de solution. Et si vous pensez à Jésus-Christ, vous aurez la solution. Je veux que nos pensées soient orientées vers lui. Je veux que nos regards soient tournés vers lui. Oublie tes problèmes, oublie tes soucis. Concentre ta pensée. Concentre ça sur Jésus-Christ.